Bonjour, bonjour tout le monde. La vidéo aujourd'hui est en français, exceptionnellement, parce que je m'adresse à notre président Macron, qui va venir, et que je suis désolé d'emblée pour mon français, parce que mon français c'est du petit nègre. C'est du petit nègre. Oui, certes, ça fait presque une vingtaine d'années que je ne pratique plus le français au quotidien, parce que j'habite ici dans les Alpes suisses, en région alémanique. Donc ici, il n'y a que les aborigènes suisses qui parlent leur charabia, leur patois. C'est des Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch, Schistrak. Donc c'est pour ça que mon français sera vraiment saccadé et c'est du petit nègre. Mais je le fais quand même parce que je suis dans l'obligation de parler en français pour m'adresser à notre cher président Macron. Donc, tout le monde a déjà fait ses vœux quand Macron va arriver à Madagascar. Et il a des listes interminables. Et moi, j'ai une petite liste, juste une petite liste que je demande au président Macron. Cher président Macron, c'est quoi? C'est pas son excellence président Macron, sa majesté président Macron. C'est quoi exactement parce que je connais pas le protocole français, mais c'est pas grave. Donc je demande solennellement à notre président Macron, sa majesté, son excellence. Moi je n'ai qu'une simple demande, un souhait, que vous amenez votre poulain avec vous quand vous repartez de Madagascar. Ça, c'est ma demande à moi. Parce que, oui, vous n'allez pas regretter parce que c'est un très bon président. Comme vous voyez là, il a un trophée du meilleur président d'Afrique, M. Macron. Donc, si vous l'amenez chez vous, en France, d'ailleurs c'est un Français, c'est le meilleur Français dans l'océan Indien en fait. Et donc, je vous demande, M. Macron, de l'amener avec vous parce qu'il a fait beaucoup de choses à Madagascar. Donc, il a beaucoup avancé notre pays. Donc, je pense qu'il mérite une petite retraite tranquille, peinard, à la Côte d'Azur, je ne sais pas quoi, vous le mettez dans un château. Vous vous en occupez, M. Macron. Donc, lui, nous, ça fait 16 ans qu'il est au pouvoir à Madagascar, donc il a fait beaucoup de choses. Je vais citer ce qu'il a fait. C'est un bâtisseur incroyable, c'est un visionnaire, ce n'est jamais vu par un président dans les 60 dernières années. Ah oui, il est bon. Donc vous n'allez pas regretter M. Macron, mais lui, comme il a déjà fait beaucoup de choses à Madagascar, il a beaucoup avancé Madagascar. Cette fois, moi, je demande que vous l'amenez parce que il le mérite, quoi. Nous, on est assez bien avancé comme ça, donc on n'a plus besoin de lui parce que il a fait beaucoup de choses. Donc, il a beaucoup de gens qui demandent, il faut emmener ceci, cela, M. Macron, voilà, voilà. Mais moi, ce que je demande, c'est tout simple, que vous l'emmenez avec vous, c'est votre poulain d'ailleurs. Votre poulain, c'est un Français. Je me demande pourquoi vous lui avez donné la nationalité française, c'est pour rester à Madagascar. Ça n'a pas de sens, non? Ça n'a pas de sens que vous donnez la nationalité française à quelqu'un qui va moisir à Madagascar. Donc ça n'a pas de sens. Donc si vous lui avez donné la nationalité française, c'est pour qu'il travaille en France, qu'il fasse quelque chose pour la France, mais pas pour Madagascar. Mais Madagascar, on a déjà assez, nous. On est déjà super bien. Le pays, c'est la vitrine de l'Afrique. Le pays est connu au monde entier grâce à lui. Ouais, c'est le développement. Vous allez voir le développement de Madagascar, M. Macron. Quand vous arrivez à Tana, donc vous allez voir une belle avenue. Il n'y a pas de commerce de proximité, mais c'est des arcades avec des Dolce Gabbana, du Chanel, du Dior que vous voyez dans l'arcade. D'ailleurs, il a pas mal bossé ces derniers temps pour que tout soit propre quand vous passez. Donc, vous allez voir
la propriété de Tana, M. Macron, et le développement du pays quand vous arrivez à Madagascar, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Donc lui, c'est un des meilleurs présidents, le meilleur président de l'Afrique cette année. Donc, le trophée vous dit déjà, prouve ça. Donc, le trophée, je pense que ça concerne le leadership ou le bâtisseur. Oui, c'est ça, le bâtisseur. D'ailleurs, il a bâti pas mal de choses que je veux vous citer et que il peut les faire en France, M. Macron. Donc, il a construit une téléphérique. Donc, si vous l'amenez avec vous, vous aurez des téléphériques partout, à Mantes-la-Jolie, à Sarcelles, à Grigny, à Évry, à Étampes. Donc, il a même des téléphériques depuis comment dire ça, l'Arc de Triomphe vers, comment dire, c'est quoi ce truc? Donc, il aura des téléphériques à Paris, à Lyon. Ça, je vous garantis, M. Macron, parce que c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur, il a, comment dire ça, il a bâti des téléphériques. Et donc, il a bâti aussi un stade, un stade de 75 000 spectateurs. Un stade qui ne fonctionne pas. En fait, les Africains sont un peu capricieux, un peu, comment dire ça, prétentieux. Donc, les Africains, la CAF ne veut pas, comment dire ça, la CAF ou le CAF, parce que je risque d'avoir des problèmes avec mon français. La CAF, c'est quoi déjà? C'est Fédération africaine, je sais pas, je m'en fous. Donc, les Africains, ils viennent à Tana, alors que lui, il a construit un stade flambant neuf, donc qui n'a rien à voir avec Bercy ou l'Olympia, tout ça. Mais nous, on a un stade qu'il a construit, et ce stade-là, les Africains boudent, ils ne veulent pas jouer. Donc lui, il va vous construire des stades partout en France. Ça, c'est garanti. Il sait comment faire. Il sait, il a l'expérience et que c'est un bâtisseur, quoi. Donc, il a construit un stade qui ne fonctionne pas, on ne peut pas jouer avec. Et donc, il a aussi construit un Colisée comme à Rome, là, romantique. Vous connaissez le Colisée. Donc, ne vous inquiétez pas, M. Macron, il va construire un Colisée aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Donc, vous serez content parce que quand vous arrivez en France, M. Macron, vous aurez un Colisée chez vous. Vous pouvez faire venir des esclaves africains, des lions, des léopards, des éléphants et tout, des girafes, et que vous vous amusez. Donc là, c'est une super bonne idée, M. Macron. Donc vous allez vous émerveiller de ce qui se passe dans le monde entier parce que lui, il voulait importer des girafes à Madagascar. Il voulait importer des girafes et nous on n'en a pas besoin, nous, on n'en a pas besoin, nous, parce que nous, on a des lémuriens, on a des foussas, on a des grenouilles, on a tout. Mais lui, il voulait, parce qu'il a vu, en fait, le film Madagascar, le dessin animé, là, et vous connaissez le dessin, là, M. Macron, vous le connaissez, je suis sûr. J'en suis sûr. Et lui, il voulait importer des girafes à Madagascar. Lui. Mais vous êtes au courant de cette situation parce que, de cette nouvelle, parce que ça, ça passait dans les journaux du monde entier qu'il voulait importer des girafes. Nous, on veut pas de girafes, nous. Nous, déjà, on a du mal à trouver de quoi manger. Oui, on n'a rien à bouffer là-bas, donc les girafes, ça bouffe des tonnes, donc on ne peut pas les nourrir. Mais lui, il peut vous dégoter des girafes, des éléphants, je sais pas quoi, et qu'il va mettre dans le Colisée à Paris. Le Colisée aux Champs-Élysées. Donc il va construire un Colisée à Champs-Élysées. Parce que nous, le Colisée, on n'a pas besoin non plus. On n'a pas besoin du Colisée qu'il a construit, lui. Lui, c'est un bâtisseur, mais nous, on n'a pas besoin de bâtis.
Et on n'a pas besoin de stade parce qu'on ne joue pas avec. Il construit un Colisée, on n'en a pas besoin. Les téléphériques, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, il est en train de construire l'autoroute, mais nos voitures, M. Macron, savez-vous que nos voitures, les pneus, c'est des pneus de banane, des feuilles de banane, la peau de banane. Donc, ça risque de glisser partout, ça risque donc, ça va foutre le bordel, l'autoroute qu'il va construire. Parce que nos voitures, c'est pas des Mercedes comme lui, là, c'est des Maybach, le Mercedes à 250 000 €, là. Lui, il en a. Et il a aussi beaucoup de voitures, des Cadillac et tout ça. Mais nos voitures à nous, les Malgaches, c'est des voitures de collection. C'est des voitures de collection. Vous allez voir, il a des 4L là-bas, il a des S19, il a des S19 chez nous, il a des 404. Ça fonctionne encore, c'est chez nous. Mais ces voitures de collection qu'on a, ça peut pas rouler sur l'autoroute qu'il va construire. Donc lui, il va construire des autoroutes chez vous en France. Il est français, donc amenez-le avec vous, monsieur Macron. Donc, ça c'est fait. Lui, c'est un roi de l'exportation. Actuellement, vous êtes emmerdé par Trump sur les taxes, on va augmenter de 34% comme ça. Vous paniquez en Europe par rapport aux taxes de Trump, tout ça. Mais lui, vous amenez avec vous, il va exporter des choses partout dans le monde. Il va exporter de l'or, il va exporter des bois de rose, il va exporter de quoi? Il n'a pas de bois de rose en France? Ah bon? Oui, il va exporter, je ne sais pas quoi, mais c'est un grand exportateur. Et donc, ça c'est fait. Les grèves. C'est vrai que vous, les Français, vous êtes champions du monde des grèves. Vous êtes champions du monde. Vous tenez le palmarès des grévistes du monde entier. Et que vous êtes emmerdés par ces gens-là, les gilets jaunes, les bonnets rouges, les dormir debout, les cheminots, là, la SNCF, les RATP. Ils vous emmerdent tout le temps, ces gens-là, M. Macron. Avec lui, il n'aura plus de grève en France. Avec lui, il me tient le pays en main de fer, on dit en français en main de fer. Ouais, c'est ça, poignée de fer. Poigne, je ne sais pas quoi. Je ne me souviens plus de l'expression, mais il tient les gens. Donc, M. Macron, si vous l'amenez avec vous, donc, il n'aura plus de gilets jaunes sur vous. Il n'a plus, moi, tout ça. Tous les jours, en France, vous n'en avez pas marre, là, des Français, des râleurs français. Oui, moi, tout ça. Avec lui, non. Ils ne parlent plus. Ils ferment leur gueule. Les Français vont fermer leur gueule s'il arrive là-bas. Parce que, il ne peut pas supporter les grévistes et tout ça. Donc, et en même temps, donc, je vous fais cadeau aussi le préfet. Parce que lui, il a un préfet sur chaque grande ville qui empêche les manifestations, qui a fait les gens d'ouvrir leur gueule. Donc, qu'il amène le préfet avec lui, et qu'il amène aussi le général Bombe avec lui. Ça, c'est très bien pour vous aussi. On a un général qui a beaucoup de médailles, de guerre, de je ne sais pas quoi, beaucoup de médailles. Donc, le général, on va vous le donner. C'est un cadeau. Lui, déjà, il est gratuit. On va vous le donner gratuitement. Oui, et avec toute sa clique là, ses consorts, le général Bombe. Donc, il va amener avec lui, général Bombe, les préfets, qui encore. Tiens, il a un député là. Comment il s'appelle le petit là, le Shaolin là. Il a aussi la latine. Ouais, c'est une femme qui parle bien, qui discute bien, qui argumente bien et tout ça. Donc, vous l'aurez aussi avec. Donc, vous n'allez pas regretter.
Donc, en plus, à chaque élection, donc il va amener aussi le président de la CENI, Madagascar. Comme ça, M. Macron, même si vous n'avez plus d'autres mandats, votre mandat est terminé, lui, il va le faire. Il va faire valider votre candidature. Il sait comment faire, lui. Comment valider une candidature qui n'est plus valable. Et en plus que vous pouvez vous présenter encore en 2027, M. Macron, mais vous allez gagner à 99% l'élection. Il sait comment faire, lui. Vous allez gagner. Donc, tous ces emmerdeurs là, Marine Le Pen, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon, Bayrou, tout ça, ils vont fermer leur gueule. Parce que vous allez gagner à 99% avec lui. Là, il sait comment faire, quoi. Et donc, élection, tout ça. Donc après, il voulait, là, il est en train de faire un grand projet titanesque à Tuléar, alors que nous, on n'en veut pas. Et oui, comment dire, bien que ce soit vraiment un grand projet du siècle titanesque, nous, on n'en veut pas. Et la population n'en veut pas. On ne veut pas, et lui, il insiste. Donc le projet, la base Tuléar, il peut le faire comme base Toulouse. Donc, il peut faire à Toulouse la base Tuléar. Merde. Il a disparu. Donc, non, c'est... Donc, il faut que je me débrouille. Voilà, il faut qu'on le voie. En fait, il aime bien qu'on le voie. Donc, il va faire la base Tuléar, mais il va faire en base Toulouse. Donc, comment dire, au lieu de faire la base Tuléar, monsieur, vous le faites à Toulouse, base Toulouse. Et donc, il va raser la forêt des Andes, là, dans les Pyrénées, c'est quoi? Pyrénées orientales, occidentales, je ne sais pas quoi. Vous avez une vaste forêt énorme. Les forêts des Landes, je crois, dans les Pyrénées. Donc, il va raser les forêts là-bas pour en faire une base Toulouse. Donc, c'est un projet qui, comment dire ça, jamais la France ne connaîtra un développement grâce à ce projet titanesque qu'il va faire. Voilà, donc, il va aussi vendre des îles comme les îles que vous n'avez pas besoin, les îles des Ré, comment dire, les îles, la Corse. La Corse, déjà, vous êtes emmerdé par les indépendantistes corses et tout ça. Vous êtes emmerdé. Il a des îles, mais lui, il est capable de vendre des îles, les Mont Saint-Michel, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, M. Macron, vous n'allez pas regretter. Donc, je demande, M. Macron, pendant votre passage à Madagascar, d'amener votre poulain avec vous. Parce qu'il a tellement travaillé, il a tellement avancé Madagascar que nous, on n'a plus besoin de lui. On est assez avancé comme ça. Mais vous avez encore en France, vous avez besoin de quelqu'un qui bosse, des bâtisseurs comme ça, vous en avez besoin. Parce que vous n'êtes pas assez avancé, vous n'êtes pas assez développé en France. Donc vous avez besoin de quelqu'un comme lui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous laissez un si bon président comme lui à Madagascar, alors que c'est un Français, vous en avez besoin, comme j'ai cité là, tout ce qu'il est capable de faire en France. Donc amenez-le, s'il vous plaît, Monsieur Macron, amenez-le avec vous. Ouais, je ne sais pas si vous avez besoin d'un échange, quoi que ce soit. Par exemple, moi, je ne peux pas rentrer à Madagascar, donc si je peux rentrer, faire quelque chose à Madagascar, mais lui, vous l'amenez avec vous. S'il vous plaît, Monsieur Macron. Voilà, merci.